Tu m'as donné de l'eau? Elle est là. Ça y est? Oui, ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais. Voilà. Quelqu'un veut prier pour la parole? Je ne prierai pas maintenant parce qu'il faut que je me Oui, pour le temps, habitue. pour le temps. T'inquiète. Sens-toi à l'aise pour le temps. Seigneur Jésus, je te remets ce message entre tes mains, Seigneur. Je te remets cette parole, Seigneur, qu'elle puisse toucher, Seigneur, des personnes qui en ont besoin, Seigneur. Que tu puisses guider Roger comme toi tu le souhaites, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment qu'on va partager ensemble, Amen. Seigneur. Amen. 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 Donc, nous allons suivre. Donc, tu n'oublies pas, hein, donc à chaque étoile, c'est Ça à ce va, moment-là que ça va de Dieu il fait. doit changer pour avoir plus facile, tu peux faire avec la flèche. Amen. Nous allons lire donc l'épître de Jacques, chapitre 2, les versets 14 à Parfait. 17. Oui. Je peux lire Tant alors? pis, c'est pas grave. Oui, oui, oui. Attends, je vais mettre mes lunettes parce que. Bon, je lis, hein. Oui, oui, vas-y. 14. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il est la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous lui dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiquement, à quoi sert-elle? Sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Amen. Alors, la foi, les œuvres. Il y a deux choses. Il y a les œuvres, il y a la foi avec les œuvres, et il y a la foi sans les Sans œuvres. œuvre. D'accord? Oui. La foi, eh bien, je le considère à une naissance. Naissance. De naissance, Adolescence. oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Qui est, donc, il va nourrir notre moteur. Oui. D'accord? Donc, il est l'essence, la foi est l'essence, mais aussi la foi, le moteur. Ah ouais. Le moteur. Donc, en l'absence de cette essence, s'il n'y a pas d'essence, Le moteur va ou pas. s'il y a quelque chose qui bloque Mhm. cette essence Ouais. d'arriver au moteur, le moteur ne démarre pas. Oui. Et donc, nous n'avançons pas. Et si nous stagnons, si on a donc une église qui n'avance pas, un chrétien qui n'avance pas, ding ding, danger, danger, danger. La foi, c'est le moteur, la foi, c'est l'essence, et sans l'un des deux éléments, s'il manque un élément, la foi, elle est Morte. morte. Ouais, Elle tout est à fait. morte. Ouais. Donc, je vous parle à cette fois, il y a un grain de sable, par exemple, aussi, qui pourrait enrayer l'arrivée de cette essence à notre moteur, à notre vie spirituelle, à notre marche avec Yeshua, avec Ouais. Jésus. Ben Ouais, oui, je parle en oui. hébreu, moi. Avec Jésus. Et quel est ce grain de sable? Jacques insiste sur le fait que la foi ne se traduit pas par des œuvres. Donc, elle ne peut pas, la foi seule ne peut pas sauver. Seule. Mhm. La foi seule. Donc, que vous croyez en Jésus, c'est bien, mais cet élément-là uniquement ne peut pas sauver. Ouais. Amen. Amen. C'est drôle à ce que je vous dis. Il y a donc deux éléments ici dans le texte qui sont d'un grand secours dans la compréhension de ce verset. Tout d'abord, Jacques ne dit pas que sert-il à quelqu'un bien qu'il ait la foi, mais il affirme plutôt que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi. Il ne s'agit donc pas d'un homme, il ne s'agit donc pas d'un homme qui aurait vraiment la foi et qui ne serait pas sauvé pour autant. Jacques décrit un homme qui n'a qu'une profession, donc il dit j'ai la foi. D'accord? C'est-à-dire
un homme qui déclare avoir la foi, mais il n'y a rien dans sa vie qui le prouve. Mm. Je crois en Jésus, mais il n'y a rien dans ta vie qui prouve que tu crois. La seconde clé, c'est la fin du verset 14, où Jacques dit, cette foi peut-elle sauver? Oui. Ouais. On parle d'une foi morte. Si on demande de quelle sorte de foi Jacques parle, donc la réponse se trouve dans la première partie de ce verset. Il parle d'une foi de non et qui n'est pas étayée par des œuvres, par des bonnes œuvres. Amen. Vous comprenez? Ouais. Une telle foi, elle est vaine si elle n'est pas accompagnée d'œuvres. Mais quelles œuvres? Donc, elle est vaine, cette foi. Elle se réduit, donc, que vous dites que je crois en Jésus. Ouais. Eh bien, ça ne se résume qu'à des mots. Mm. Jacques ne dit pas que nous sommes justifiés par nos œuvres, mais plutôt que la foi qui sauve, eh bien, se manifeste par des bonnes œuvres. Tu comprends, ma sœur? Oui. Qui ne sont pas la cause, mais la conséquence du salut. Mhm. La foi en Christ produit toujours des bonnes œuvres. Mm. Si vous croyez en Dieu, Oui. vous allez avoir sur le cœur, Un bon cœur. oui, votre Ouais. prochain, hein. Mm. On va en venir. Le Seigneur nous a interpellés à un commandement nouveau. L'amour de notre prochain. Amen. L'amour de notre prochain. Une personne qui se dit chrétienne tout en vivant une vie de désobéissance à Christ, Mm. cela montre que sa foi, elle est morte. Mm. Et sera-t-elle sauvée? Non, du tout. Vous pouvez avoir des bonnes œuvres, d'accord? Mais être en désobéissance avec le Seigneur dans votre marche avec Dieu. Vous avez les œuvres, mais vous désobéissez à Dieu. Vous méprisez votre frère, votre soeur qui est assis à côté de vous dans l'assemblée. Oui, justement. Ouais. Paul dit sensiblement la même chose dans 1 Corinthiens chapitre 9, chapitre 6, pardon, le verset Ouais. 9 et 10. Il nous dit, Tout d'abord, la première partie du verset qui dit, Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? et avant de poursuivre, il y a une question. Quels sont ces actes, d'accord? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Et donc, quels sont ces actes d'injustice ouais. qui nous barrent la route, Mm. qui nous barrent la route au royaume de Dieu et qui fait de notre foi une foi morte? Alors, Eh bien, Paul poursuit, ne vous y trompez pas. Donc, nous sommes toujours dans la deuxième partie du verset 9 jusqu'au verset 10. Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Est-ce que tu as cette question-là dans le PowerPoint? Est-ce que ces œuvres font ouais. de notre Notre foi foi, une fois une morte. foi morte? Donc, Ou même en Jésus. l'immoralité, Oui. la sexuelle, donc l'immoralité sexuelle, Ah oui. l'idolâtrie, Ah les oui. adultères, est-ce que ces œuvres font de nos... Donc, vous dites que vous croyez en Jésus-Christ, Ah oui. mais Si tu fais ça, alors, si vous faites ça, non. votre foi, elle est morte. Ben, Bien que vous fassiez des bonnes œuvres, oui, bien que vous ben, donniez à oui, manger aux oui. démunis, Oui. si vous commettez, si vous êtes idolâtre, si vous commettez l'immoralité sexuelle, si vous êtes adultère, si vous volez, si vous êtes ivrogne, votre foi, elle est morte. Je parle pour moi aussi, hein. Bah ouais, pour tout le monde, ça en Et général. donc, je vous laisse en juger sur cette question. La foi dans le texte grec se dit pistis, en grec. Et donc, le mot foi apporte cette signification, pistis, en grec, qui signifie foi.
fidélité. Preuve, si vous dites que vous croyez en Jésus-Christ, on doit le voir. Mm. On doit le voir par vos actes, on doit le voir par vos paroles, on doit le voir dans votre attitude. Croire, conviction, croyant Mm. est très important. Engagement, Mm. mon engagement avec le Seigneur. Amen. Amen. En résumé, notre foi, elle doit produire du fruit, elle doit être Voilà, conforme avec la parole de Dieu. Si nous prétendons croire en Jésus-Christ, Oui, eh bien, nous avons la foi, oui, mais cela doit se voir dans nos actes. Si elle nous dit, si la parole de Dieu nous dit de nous séparer du mal, de l'impudicité, de l'idolâtrie, d'aimer notre prochain, etc., etc., etc. Pour beaucoup, pécher, être dans ces choses-là, c'est très difficile de s'en sortir, ma soeur. oui. Mon frère, c'est très difficile parce que c'est comme une addiction, comme Mhm. quand on prend des drogues, hein. C'est difficile. Et alors, on a besoin d'être délivré. Ah oui. Amen. Mhm. C'est comme, donc, quand on est habitué à commettre l'immoralité, à commettre des adultères, à être dans l'idolâtrie, nous sommes, pour beaucoup, dans des addictions. Et cela nous barre la route Mm. au royaume de Dieu. Amen. 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 Mais je peux Celui qui résiste, Non, c'est rien. celui qui résiste sera récompensé. Oui, tu peux Amen. poser ta question, parce Oui. que Euh, Quand on est plus jeune, on commet des fautes qu'on ne sait pas qu'on commet ou qu'on le sait. Mais quand on devient chrétien, on demande pardon sincèrement pour les fautes qu'on a commises à Dieu. Et Exactement. après, j'ai pris le baptême, donc Mm. et j'essaye de faire ma vie convenablement, de ne plus commettre les fautes que Voilà. j'ai pu On, commettre. on commet tous des péchés, hein. ouais, Alors, Mais quand tu as pris ton baptême, oui, en fait, tu meurs. D'accord? oui, et j'ai une nouvelle vie. C'est l'image de la mort. Oui, oui, oui. Ton passé, hein, il est derrière. Derrière. C'est l'image de la mort. Oui. Et tu deviens, et tu vois, Jésus parlait à Nicodème, donc qu'il faut naître de nouveau. De nouveau. Donc Oui. tu reviens à la vie, Mhm. tu ressuscites avec Jésus-Christ. Hein. Mhm. Amen. Amen. Jésus nous montre que ces combats, hein, vous savez, combattre ces addictions, eh bien, va nous sembler comme des montagnes insurmontables. Mhm. D'accord? Mais il nous dit dans l'évangile de Luc, le Ah. chapitre 17, versets 1 à 6. Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable. Il faudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer, plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. Hmm. S'il a péché contre toi, euh, attends, parce que je suis là, non. Ouais, péché contre toi, 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée, il revient vers toi et dise, j'ai eu tort, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous dirigeriez ce mûrier. Vous diriez. Vous diriez à ce mûrier, Ouais. déracine-toi et va te planter dans la mer, et vous Ouais. obéirez. Amen. En gros, ici, en résumé, Jésus dit Mhm. que nous aurons des pièges, Ouais. que nous aurons des tentations, mais si nous avons recours à la foi, eh bien, nous allons dire à cet arbre, à ce mûrier, à cette montagne, Bien. de se jeter dans la mer. Ouais. Il va se déraciner là. Ben oui. La montagne va se déplacer.
D'accord? Mm. En effet, nous avons vu dans le grec, dans le texte grec, que la foi donne dans son ensemble une signification d'un mot important. Croire, Croire. croire, ouais. Croire. Amen. Croire. Amen. Jacques va mettre en opposition la foi morte, et nous allons voir cela, et une foi authentique. Qui sauve. Donc, la foi morte. Eh bien, la foi morte, nous l'avons élaborée, vous croyez en Jésus, mais cela ne va pas plus loin. Mm. Vous restez tel que vous étiez avant. Ouais. Rien n'a changé dans votre vie. Vous n'êtes pas engagé à prendre des décisions ou la décision de vous séparer du mal, de vous séparer du monde. À votre avis, vous avez un pied dans le monde, un pied dans l'église? Ouais. Non, le Seigneur nous veut son partage. Il dit, hein, Marie-Noël, tu le dis souvent, nous ne pouvons servir Dieu et Maman. Maman. Vous ne pouvez avoir un pied dans l'église et un pied, le Seigneur nous veut son partage. Le Seigneur nous veut tout entier. Ouais. Il veut Oui. notre engagement. Amen. Ouais. La foi, hein, vous voyez, donc cette foi morte, eh bien, la foi, elle est loin. Elle est comme une petite lueur, hein, tu vois, une petite, mais elle est bien loin de nous. Vous ne comptez que sur Dieu que quand cela nous arrange, Ouais, c'est quand vrai. vous en avez besoin, et quand vous n'en avez plus besoin, vous le jetez comme un Kleenex, Ah ouais, ça va pas. comme un mouchoir. Beaucoup se disent chrétiens, mais leur priorité montre tout à fait le contraire. Il suffit de les écouter, il suffit de voir leur action, et nous voyons le fruit. Mm. Et une foi authentique, eh bien, c'est simple, la foi authentique. Elle est accompagnée des œuvres. C'est Ouais. notre engagement. Si je crois en Jésus et que je dis que j'aime Dieu, cela doit se voir dans mes actions, dans mes paroles, Mm. dans mes œuvres, cela doit se voir. Et c'est quoi une foi authentique? La Bible nous encourage Mm. à nous examiner pour voir si nous sommes dans la foi. Et donc, Paul va nous dire c'est quoi une foi authentique. Examinons-nous. Donc, lisons 2 Corinthiens chapitre 13, les versets 5 à 7. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous Examinez-vous vous-même pour savoir quoi? Si Si vous vous êtes êtes. dans dans la la foi. foi. Donc, je vous assure, nous examiner, moi je le fais chaque matin. Donc, chaque jour, ma vie, je la remets en question. Amen. Amen. Mettez-vous. Donc, mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être Que que vous vous ne ne soyez. soyez disqualifié. Mais j'espère bien que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas disqualifiés. Cependant, je prie Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour que nous paraissions nous-mêmes avoir réussi, mais afin que vous Pratiquiez. pratiquiez le bien, même si nous nous semblons disqualifiés. Paul dit, je prie que vous ne fassiez pas le mal et que vous pratiquiez le bien. Le bien. Oui, oui. Ce n'est pas difficile de pratiquer le bien. Amen. Non. Ce n'est pas difficile. Non. Et donc, l'épître de Jean, la première épître, 1 Jean chapitre 5, verset 3, dit, Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Pénible. je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur nous a donné un commandement nouveau. C'est quoi? C'est aimer les uns les autres. C'est aimer. Oui, C'est l'amour. Oui, c'est l'amour. C'est l'amour de notre prochain. Amen. Oui. oui. Le contexte de ce passage nous montre l'amour pour Dieu et si nous l'aimons, eh bien, nous aimons aussi nos frères, nous aimons aussi nos sœurs en Christ. Nous allons le voir dans la suite. En m'examinant, je suis devant 12 questions. Non.
appréciez-vous votre communion avec Christ? Oui, c'est une chose. Oui. Mais appréciez-vous la communion aussi avec les enfants de Dieu dans l'assemblée? Oui. Chose très Oui. difficile. Oui. Mais Très- la communion fraternelle. Oui. Vous savez, Angela et moi, nous avons fait pendant des années des cultes en maison, en église de maison. Oui. Mais après, aussi, quand le Seigneur nous a demandé de faire une pause, il faut l'écouter. Parce que sinon, on s'épuise et hein, on peut avoir de gros problèmes. Mais moi, je ne vais pas fermer la porte aux assemblées. Parce que nous avons besoin de chaleur humaine, nous avons besoin de communion fraternelle. Nous avons, c'est le corps, c'est ça le corps de Christ. Ouais, c'est ça. Amen. Nous avons besoin de cette communion fraternelle. Hein. J'apprécie la communion avec le Seigneur, mais j'apprécie aussi la communion avec d'autres frères et sœurs Ah oui. dans le corps de Christ. Amen. Amen. Alors, la deuxième question, dira-t-on de vous que vous marchez dans la lumière ou dans les ténèbres? Je vous laisse en juger. Quel est mon témoignage de vie chrétienne? Mm. La question 3, reconnaissez-vous et confessez-vous vos péchés? Seigneur, je te demande pardon, je reconnais mes fautes. Amen. Nous péchons chaque jour. Obéissez-vous à la parole de Dieu? Votre vie témoigne-t-elle de votre amour pour Dieu ou plutôt pour le monde? Mm. Ah oui. 6. Votre vie se caractérise-t-elle par une attitude juste? Oui. 7. Cherchez-vous à garder une vie pure? Hein, je vous parlais de s'éloigner de l'immoralité et tout ça. Hein. Mm. 8. Voyez-vous le péché diminuer dans votre vie? 9. Manifestez-vous de l'amour pour les autres chrétiens? 10. Votre vie est-elle conforme à votre confession de foi? Amen. Amen. 11. Gardez-vous une conscience pure? Mm, mm, mm. 12. Menez-vous une vie chrétienne victorieuse? La foi, ma sœur. Oui. Ah oui. Amen. Amen. Tu vas avoir des victoires. J'espère. Amen. Amen. Merci. Je dis souvent, n'espère pas, je crois. Mm. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit, ma sœur. Amen. Ça fait. Les œuvres de la foi consistent à l'amour de notre prochain, comme le Seigneur nous l'a recommandé. Non seulement nous nous aimons les uns les autres, au niveau de l'Assemblée, nous nous aimons. Ah ben oui. Bien que je vois que parfois c'est très difficile de nous supporter. Bon. Ça va. Hein? Oui. Mais le Seigneur va plus loin, d'aimer aussi notre prochain. Ça, c'est plus Amen. difficile. Plus difficile. Cela peut aller même, dit-il, jusqu'à nos ennemis. Oui. Difficile, chose difficile, mais sûrement pas impossible à faire. Amen. Oui. Amen. Nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. 34. Voilà, qui Je vous dit, donne un oui, commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez les uns et les autres. c'est un commandement hein, de nous aimer. Hein. Oui. Amen. Amen. Alors, allons-nous obéir ou désobéir? Obéir. Voilà. Pas compris. Obéir. Obéir, ah oui, oui, oui. Hein? On n'avait pas compris. Non, maintenant, oui. Alors, Non, mais ça va, Simpson. Oui, après, non, oui. vous avez bien répondu à cette question. Mm. Alors, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Wow. Amen. L'amour dont il est question ici, c'est un amour que nous avons souvent, c'est pas grave, nous avons souvent entendu parler de cet amour-là, nous en parlons souvent, c'est l'amour agapé. Vous avez déjà entendu Non. de ce mot-là, l'amour agapé, quand on est dans l'assemblée, que l'on mange ensemble, hein, que l'on Ah, partage. Ah oui, la gamme. Mais l'amour agapé va encore bien plus loin que le partage d'un repas. Ah. Le texte grec dit
Donc le mot agapé dit aimez-vous. Et il le traduit donc par agapao, c'est-à-dire que nous devons aimer chèrement, chèrement. Hein, toi, je fais ce geste chèrement. Donc, et ce mot va nous diriger vers une autre racine de ce mot agapé par philéo, pour en comprendre tout son sens qui signifie aimer. Tu vois, Paul nous encourage à nous saluer par un saint baiser. Amen. Oui, Donc, exactement. aimer, baiser, mais aussi nous devons traiter affectueusement ou avec bonté, mais il y a un mot très important, faire bon accueil, accueillir. Mhm. Je ne dis pas que vous devez accueillir tous les SDF de la rue dans votre maison, Ça, c'est pas possible. mais si vous voyez que quelqu'un a faim, Mhm. il a soif, et que le Seigneur vous dit, Mhm. fais-le entrer, donne-lui à manger, tu vas lui donner à manger. Bien C'est sûr. ça. Oh oui, Si tu le vois nu, voilà, bien. normalement, dans le principe de l'amour, le Seigneur va lui dire, C'est le même, partage. tu dois lui donner même tes chaussures. Mhm. Bon, tu sais que chez toi, tu as des chaussures, Oui. hein, j'en ai 10. Donc, tu vois un homme avec des pieds nus, tu vas lui donner tes chaussures. Bien sûr. Si tu vois qu'il est en torse nu, je vais lui donner ma chemise. Ben ouais, Je vous assure, je suis capable. ben ouais, Oui, c'est ça l'amour de notre prochain. Ouais. Amen. Amen. On doit avoir ce témoignage-là sur nous. Ce sont les fruits que devraient avoir les chrétiens entre eux. Et Jésus poursuit en disant dans l'évangile de Jean, le chapitre 13, verset 35, c'est à cela. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc que l'on puisse nous aimer les uns les autres au sein d'une même communauté est une chose, mais Jésus donc va plus loin. Et nous allons lire une conversation entre Jésus et un spécialiste de la loi dans l'évangile de Marc, le chapitre 12, le verset 28 à 31. J'ai beaucoup de lectures, là, moi. C'est rien. C'est pas trop lourd? Non. Hein? Amen. Non, Un des spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Sadducéen. Il s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Amen. Alors, voyez-vous que, ici, c'est très symbolique, hein, que ce soit un spécialiste de la loi qui interpelle Jésus est très important. En général, ce sont eux qui vont vous dire quoi faire. Ils vont vous imposer des règles. Hein, donc, il faut suivre telle et telle règle pour être approuvé par Dieu. Et parfois, ces règles sont quasiment impossibles Ah oui. à réaliser. Hein. Et au final, vous allez servir Dieu, hein, et vous allez vous approcher de Dieu plutôt avec de la peur, comme si Dieu était un dictateur et non par amour. Ouais. Ouais. La Torah nous recommande d'aimer Dieu, l'Ancien Testament, hein, Oui. nous recommande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Force. C'est-à-dire que nous devons aimer Dieu, c'est ça, Ouais. plus que moi, soi-même et plus plus que nous-mêmes. Oui. Amen. Oui, Ouais. amen. Oui, je me regarde dans la glace, je Oui. dois aimer Dieu plus que moi, ma sœur. C'est vrai. Ce n'est pas difficile hein, que ça en réalité, quand nous demeurons dans les voies du Seigneur. Mhm. Il est si facile d'aimer Dieu. Oui, que je dise j'aime Dieu plus que moi-même, c'est possible, c'est très facile, hein, mais notre prochain, Oui. c'est plus difficile. Oui, c'est Plus difficile. difficile, c'est le gros problème. Oui, parce que les gens, Le diable, il n'aime pas de voir que l'on il s'aime. est très mauvais. Amen. Et Le diable n'aime pas
de voir que l'on s'aime. Ah ben oui. Le meilleur moyen de nous diviser. Moi, je dis souvent que pour nous choquer, que ce soit des gens de l'extérieur de l'Église, des païens qui nous attaquent, qui nous font des problèmes, qui nous persécutent, on s'y attend. Ouais. Oui. Mais le meilleur moyen de nous blesser, c'est d'envoyer des loups dans la bergerie. Ah ben oui, Ouais. aussi, oui. C'est vrai. Donc, que ce soit un expert de la loi qui est mentionné ici, ce n'est pas si anodin que cela. En effet, plusieurs passages insistent sur l'amour entre nous et envers notre prochain, parce que Christ l'a accompli en ce sens. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mm. Amen. Amen. Nous allons comprendre cela. C'est vraiment un verset où ces gens qui parlent du Shabbat, hein, tu ne fais pas Shabbat, tu vas aller en enfer. C'est vraiment Oui, oui, oui. un verset qui est vraiment qui est vraiment mal compris. Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Mm. Donc, nous avons une liste de versets ici dans Matthieu chapitre 7, verset 12, tout d'abord. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut lire, Moi, je ouais. Angela va lire Là, elle peut lire aussi, ouais. Angela va lire Romains chapitre 13, verset 8 à 10. Hein. Ouais. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Romains chapitre Tout se 13, passe verset rien. 8 à 10. Voilà. Il nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et donc, Angela, tu as dit dans le verset 8, Oui, oui. la fin du verset 8, car celui qui aime les autres a accompli, a accompli. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, il a accompli la loi. Amen. Car celui qui aime les autres a accompli La loi. la loi. C'est par amour, que Yeshua, que Jésus est venu sur la croix pour nous. Eh oui. Amen. Amen. C'est par amour qu'il a eu ses mains percées. C'est par amour qu'il a eu une couronne d'épines sur la tête. Il a souffert. C'est par amour qu'il a été flagellé, qu'on lui a donné des coups de fouet. C'est par amour qu'on lui a percé les pieds. Et le côté. C'est par amour Mm. qu'il est mort pour moi. En ce sens, il a accompli la loi. Galates chapitre 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et donc, la loi se renferme dans une seule parole, L'amour. Oh, l'amour. Amen. C'est bien, on le dit tous en cœur. La loi est accomplie dans une seule parole, c'est oh. l'amour. Amen. Amen. En ce sens, nous comprenons ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Ouais. Amen. Pour accomplir. Pour accomplir. Il faut comprendre la réflexion de ce que Jésus, la réflexion de Jésus sur la croix. À ce moment-là, la loi ne pouvait pas encore être abolie. Jésus était soumis aux règles. Ouais. Vous savez, dans la Torah, le Seigneur avait établi une liste de règles, cachères et tout ça, Shabbat et tout. À ce moment-là, il ne pouvait pas dire tout est accompli. Il était encore sous la loi, il devait nous montrer l'exemple. Lui, là, nous sommes incapables d'accomplir la loi parfaitement. Nous sommes incapables de respecter la loi à la perfection comme le Seigneur nous demande. Incapables. Mais Jésus l'a accompli parfaitement. Parfaitement. Et donc, quand il était sur la croix, lui, il a pu dire tout est accompli. Accompli. Ouais. Et à ce moment-là, il baisse la tête et il rendit L'esprit. l'esprit.
Amen. Dans Jean 19, verset 30. Magnifique la parole de Dieu. Ouais. Tout Amen. est accompli. Et voilà, Aimons nos dieux. Tu as cette c'est ça. question-là? Aimons nos dieux. Plusieurs vont répondre par l'affirmatif, comme ce spécialiste de la loi. Oui, j'aime Dieu. Je respecte tel et tel commandement. J'aime mon prochain. J'observe le premier commandement de la loi. C'est bien, dira Jésus. Mais il va ajouter le deuxième. Voici le deuxième commandement. Que tu aimes Dieu, c'est bien. Tu aimeras ton prochain comme Comme toi-même. 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 Voici votre confession de foi. Et en qui vous croyez doit C'est se vrai. voir. Doit se voir. En effet, vous voyez, l'histoire de l'Église primitive, les premiers chrétiens, Mm. eh bien, elle a vite grandi grâce à cet aspect de l'amour. Les plus riches soutenaient ceux qui étaient dans le besoin. Ils vendaient leurs propriétés. Ils venaient déposer aux pieds des apôtres qui gardaient tout pour eux. Non. Les apôtres redistribuaient à ceux qui étaient dans le besoin, chacun selon leurs besoins. Ils ne gardaient rien pour eux. Mais voilà, le diable n'aime pas cet amour. Il n'aime pas de voir que nous nous aimons les uns les autres. Non. Alors des faux apôtres sont entrés du temps de l'Église primitive dans les assemblées, donc ils se sont introduits, ça c'est l'histoire de Corinthiens, entre autres, ils sont entrés pour pervertir plusieurs fidèles, à un tel point que Paul va écrire plusieurs lettres où il va dire que certaines agapes se terminaient en orgie, en banquet sexuel. Et dans les années 60, moi je n'étais pas encore né, mais nous avons cette mouvance du New Age qui est apparue, qui est née aux alentours, donc dans ces alentours-là, et qui vont reprendre cette idée de la Bible à propos de l'amour, mais eux, ils vont le prendre au niveau de faites l'amour, pas la guerre, mais au niveau du sexe. Ah oui. oui. Au niveau du sexe, à tout va. Mm. Le sida est apparu, de maladies est apparu, Ah, etc., oui. etc. Mais bon, Jésus va plus loin sur l'amour du prochain dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 43 à 47. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être le fils de votre Père céleste. C'est difficile, hein? Un non-croyant qui t'insulte, un non-croyant qui te maudit. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de lui répondre? Ah, oui. Ouais. Difficile de garder son calme. Ah, oui. Mais tu sais, C'est rien de. difficile en effet, mais C'est très il vaut dur. peut-être mieux partir. Il vaut Oui. peut-être mieux ne pas Pas répondre, c'est Oui, parti. non. pas répondre, mais il y a une chose que nous devons faire, c'est oh Seigneur, je te prie que cette personne-là qui m'a maudit, qui m'insulte, qui m'outrage, qu'il aille en enfer. Oh, non. C'est ça? Non, non. Voilà. Ah non, on peut pas juger. Nous prions pour lui dans le secret. J'entre dans ma chambre, je plie les genoux, je prie pour lui dans le secret. Je dis Seigneur, sauve-le. Mm. Il ne te connaît pas. Sauve-le. Amen. Amen. Ma sœur. Amen. Ah oui, c'est vrai. Dans la suite, Jésus nous montre pourquoi il nous faut agir ainsi. De prier pour nos ennemis, de même les aimer. Oui, c'est Donc, difficile aussi. on poursuit. Il dit en effet, En au effet, verset 45, à la fin du verset Ouais. 45, en effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement, ouais.
Ah, ça colle, là. Hein. Ah, seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Voilà, quelle différence y a-t-il si vous aimez ceux qui vous aiment, mais que vous n'aimez pas votre prochain? Mais, Notre témoignage, hein, ma frère, ma sœur. Ouais. Nous pouvons prétendre nous aimer dans l'assemblée, mais si nous avons du mépris pour ceux de l'extérieur, ça va. nous ne sommes pas mieux qu'eux. Non, non, non. Même s'ils nous font du mal, Jésus nous recommande de les aimer. Cela ne veut pas dire que nous devons vivre avec eux, de manger. Hein. On ne peut pas s'asseoir à la table des moqueurs. Hein. Vous voyez, Bah, la non. parole est très claire là-dessus. Il faut éviter les mauvaises compagnies parce que ça peut nous corrompre. Ouais, voilà. Ah oui. D'accord? Mais nous prions pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils tournent leur cœur vers le Seigneur, qu'ils soient sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde Oui. C'est qu'il a sûr. donné son Fils, afin que quiconque croit en lui. Ne périsse Je ne point. suis pas venu pour juger le monde. Il est venu pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Ouais. Amen. Et qu'il ait la vie Éternel. éternelle. Oui. Il faut fuir la haine, il faut fuir la colère, car même si ton ennemi t'insulte, toute rage te fait du mal. Si tu as de la haine contre lui, si tu as de la colère contre lui, même en pensée, nous sommes dans les œuvres de Caïn. Vous voyez, Dieu, quand il a eu ses pensées de meurtre envers Abel, il lui avait dit, maîtrise ta colère. Il avait déjà le meurtre dans la tête et il l'a mis en application. Les œuvres de Caïn. Déjà Il n'a à ce pas moment-là. maîtrisé ses pensées. Ouais. Déjà à ce moment-là, Oui, à la création déjà. exactement. Notre seule réponse reste là, prière. Nous remettons ces âmes entre les mains du Seigneur, non en espérant la vengeance, qu'il aille en enfer et tout ça, non, Non. mais qu'il soit, c'est ça l'amour, Ouais. qu'il soit sauvé. Mm. Quand Étienne, vous connaissez l'histoire d'Étienne qui est lapidé, Qui est Ouais. lapidé. D'accord? Ah, Oui. oui. Pourquoi il a été lapidé? Parce qu'il n'a pas renié sa foi. Oui. Ah, autre chose. Encore autre chose. Donc, en fait, au moment où il est sur le point d'être lapidé, il est rempli du Saint-Esprit, il voit le ciel s'ouvrir, mais auparavant, Étienne leur avait parlé donc à ces religieux à propos de leur manière d'agir. Et il va les citer d'hommes réfractaires, qui sont hommes opposés au Saint-Esprit, comme leur ancêtre dans le désert, hommes réfractaires, hommes rebelles, toujours opposés au Saint-Esprit, toujours opposés à Dieu. Mais quand Étienne dit que je vois le ciel, cela fait fulminer les religieux. Ils poussent des grands cris, donc, et ils le lapident. Et avant de rendre son dernier souffle, que fait Étienne, Ouais. comme Jésus sur la croix? Il demande à Dieu de les Pardon. pardonner. Ouais. Chose difficile. Ouais. Même si nos ennemis ne nous lapident pas en parole, Non. ne nous lapident pas, pardon. Ils le font certainement en parole. Ils nous lapident, ils nous lapident, et les mots peuvent être tout autant cruels. Oui, les mots sont des flèches, peuvent être tout autant cruels. Si vous réagissez, eh bien, je parle pour moi-même, je vais m'enfoncer. Ouais. Car c'est ce que le diable veut faire ressortir de nous. Il veut faire ressortir le mauvais de nous. Il veut faire ressortir notre nature, la nature de Caïn, le mauvais. Nous devons lutter tous les jours contre cet aspect de la chair. Tu m'as parlé du pardon, ma sœur. Oui. Nous devons lutter tous les jours contre cet aspect. C'est un combat, Oui. mais nous devons pardonner. C'est la clé pour toi entrer dans le royaume de Dieu. Tu veux obéir à cette parole. Oui. Amen. Amen. Reçois cette délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Paul écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 15.
Veillez à ce que personne ne vous rende à autrui le mal pour le mal, mais cherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Le diable attend de nous notre côté mauvais Ouais. et nos Le mal ennemis. pour le mal. Eh bien, en nous faisant du mal et sachant que nous sommes chrétiens, ils attendent notre réaction. Ouais. On va voir s'il est vraiment chrétien. Si vous rendez le mal pour le mal, si vous rendez l'insulte par l'insulte, si vous rendez la violence par la violence, c'est la loi du talion hein, dans la Torah. Quel témoignage avez-vous? Parce que c'est ce que vos ennemis attendent. C'est ce que celui qui vous insulte attend de vous. Il va dire, mais tu es vraiment chrétien, toi. Vraiment. Alors là, ici, si vous rendez le mal par le mal, si vous rendez l'insulte par l'insulte, quel fruit tu portes? J'espère que ce n'est pas trop dur pour vous. Non, non, c'est bien expliqué. Tant bien que vous feriez des œuvres d'amour. Je l'ai dit au début. Si notre témoignage est terni par notre comportement ou nos paroles envers notre prochain, envers mon voisin, envers ma voisine, notre foi est dans la catégorie de la foi Non. morte. Je crois en Jésus, mais mes œuvres, même si je donne à manger à mon prochain, si j'insulte mon voisin, si je lui souhaite le pire, si je lui souhaite l'enfer, j'ai beau donner à manger à mon Ah oui, prochain, justement. ma foi, elle est morte. Ah, Ah oui, ça tout ce Tout à fait. Que faut-il que faut-il faire contre ceux qui Ouais. nous persécutent et qui nous insultent? La Bible nous montre une clé. Nous devons prier sans cesse. Ouais. Amen. Amen. Et ça va aller de pire en pire. Ne vous attendez pas à ce que le monde aille mieux. Ah non, Et nous aurons des sujets à nous prendre la tête. ouais. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera. Sauvé. On continue alors à prier pour les. Résoudre Parce les qu'il y aura Oui, dans les derniers temps, oui. dans les temps de la tribulation, l'Apocalypse nous montre qu'il y aura Ouais. encore un réveil. Ouais. Oui. Donc, voyez-vous, donc dans la suite du verset donc, que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15, les versets 16 et 17, dit, Soyez toujours joyeux. oui, Cesse. Le diable veut casser notre joie. C'est non, non, vrai. ça c'est moi, voilà. Ah, Pourquoi je l'ai mis en bleu, ça je ne sais pas. ah, Donc, c'est ça. soyez toujours joyeux et important, priez Sans sans, cesse. sans cesse. Le diable, oui, donc, veut casser notre joie. Et c'est vrai. Comment nous nous sentons quand nous répondons à l'insulte par l'insulte, quand nous répondons à la violence par la violence? Mal. Comment te sens-tu? Mal. Mal. Je, je le dis par expérience, hein. Oui. Mal, Oui. mal. C'est c'est ce que les hommes veulent. Et ils vont vous dire finalement, tu es vraiment chrétien, toi. Ouais, ouais, hein. Et alors, comment tu vas te sentir Mal. quand cette personne Ah va te oui. dire ça? Ah oui, là. Mal. Oui. Ma soeur, je te le dis parce que tu l'as vécu. Oui. Ouais, Ah, ça, ben c'est oui. sûr. Paul nous le démontre, les conflits, il faut les Les fruits. fuir. Il faut fuir les querelles parce que c'est nuisible à notre santé, notamment physique, mais aussi spirituelle. Et cela pourrait être le grain de sable qui va bloquer l'arrivée de l'essence à notre moteur, la foi. En somme, les œuvres ne sont pas la racine de la foi, mais ses fruits. Hein, donc Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, versets 19 et 21, nous allons avoir bientôt fini. Hein. Tout tard. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrerons-nous pas tous dans le royaume des cieux? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Les fruits, et j'insiste, hein, je sais pas, j'insiste, et c'est ce que j'ai reçu par le Seigneur quand j'ai préparé ce message, les fruits de cette foi sont des actes d'amour.
Ouais, La foi véritable et ouais, les bonnes œuvres, ouais, elles sont inséparables. Mhm. La ouais. foi, les bonnes œuvres. Mm. Jacques va nous illustrer donc une conversation entre deux hommes. Un homme qui va dire à son interlocuteur, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc, le premier, il est sauvé. Montre-moi ta foi par tes œuvres. Ouais. Mais le second, qui affirme, moi j'ai la foi. Mais montre-moi que tu as la foi. Mhm. Mais donc la foi que ce deuxième homme a ne le montre pas. Donc, au verset 19, le premier homme donc poursuit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Nous croyons en Jésus. Tu crois en Jésus. D'accord? Mais Mhm. tes œuvres ne le montrent pas. Je crois. Mais les démons, ils Mm. croient aussi. Mm. Ils Ah, croient ça, c'est aussi. sûr. Ils croient aussi. Donc, Satan. tu fais bien. Les démons croient et ils tremblent. Mhm. Ils tremblent. Hein, beaucoup croient en Dieu. Beaucoup croient en Jésus. Mais ce n'est pas suffisant. Le premier homme ici dit que les démons croient et ils tremblent. Croire, c'est essentiel, hein. C'est notre moteur, Mhm. mais il manque l'essence, hein, d'accord? Mm, Croire, c'est essentiel, mais c'est incomplet sans les œuvres. Quand une personne croit, eh bien cela implique un engagement de l'esprit, mais aussi De l'âme. tout mm. entier, de l'âme. Et cet engagement se traduit si tu confesses que Jésus est ton Seigneur. Eh bien, on doit voir que tu es transformé. Amen. On doit voir une transformation. Une foi sans les œuvres est une foi intellectuelle et par conséquent, c'est une foi Morte. morte. Dans l'Ancien Testament, nous avons deux exemples de foi suivie d'œuvres. L'un avec Abraham Ah, et une autre avec Rahab. C'est ce que Jacques va citer. Donc, Mhm. Rahab était une prostituée à Jéricho, hein, d'accord? Ouais. Et alors, Abraham, il crut, il eut confiance en Dieu et ses œuvres. Dieu lui demande d'offrir Isaac en sacrifice. Si Dieu pouvait lui demander un tel sacrifice, aujourd'hui, le Seigneur te demande de sacrifier ton fils, ta fille, sur Ah, le... on n'est que des humains. Oui. C'est c'est vrai. ça. Il était, mais ici, Abraham était certainement conscient que si il offrait son fils, c'est l'image du Christ, hein, Oui. s'il offrait son fils en sacrifice, eh bien Dieu pouvait lui rendre la vie. Ouais, c'est vrai. Il pouvait le ressusciter. Mais Dieu sait qu'il n'allait pas aller jusqu'à là. Non. Non. Mais il a mis à l'épreuve Oui. Abraham. Ah oui. Notre foi, Ah oui. tous les jours dans la vie, notre foi est mise à Ah l'épreuve. oui. Donc, il n'y a pas besoin que le Seigneur nous demande un sacrifice humain, mais le sacrifice qu'il nous demande, c'est notre attitude, c'est notre comportement, c'est notre attitude envers notre prochain. Je vous assure, c'est un sacrifice, hein. Et donc, quand Dieu a éprouvé Abraham, eh bien, Abraham a démontré une foi authentique. Je sais que tu me crains. Je sais que tu obéis à ma parole. Amen. Amen. Sa foi n'était pas qu'une croyance intellectuelle, mais dans sa foi, il y avait aussi un engagement spirituel. Et Rahab, eh bien, elle a cru aux paroles des deux espions qui lui ont dit qu'elle aurait l'habit sauve en contrepartie. Elle n'a rien fait de grand chose, hein, Rahab, hein. Je ne Elle a connais pas accueilli, l'histoire. elle a Jéricho, Ah oui. les murs de Jéricho Ah, qui se d'accord. sont Oui. effondrés. Mm. Eh bien, elle a eu l'habit sauve en contrepartie de ne pas dénoncer les deux espions et de rester à l'abri, elle et sa famille. Vous voyez, les murs de Jéricho se mettent à trembler. Donc, il y a un tremblement de terre, tu as envie de partir, peur que le plafond s'écroule sur ta tête. Oui, oui. Elle est restée comme elle l'avait reçue. Ah ouais, ouais. Amen. Amen. Elle est restée. Et donc, hein, la foi et ses œuvres qui l'ont sauvée, quelle était-elle? Elle a Ouais. cru.
Et La oui, soit de deux avoir la foi, c'est aussi faire bon accueil, hein. Accueillir, avoir la foi, je l'ai dit tout à l'heure. Donc faire bon accueil, elle accrut et elle prit soin des deux espions. Elle leur fit bon accueil, elle les protégea du roi de Jéricho. Parce que le roi de Jéricho cherchait après les deux espions. Il était tout courant que deux espions étaient entrés dans Jéricho. Il chercha à les tuer. Mais elle les a protégés. protégés, elle les a accueillis, elle leur a fait bon accueil. Amen. Elle ne les a pas dénoncés. Ça, c'était les œuvres de Rahab, la prostituée. Et dans ce cas, Abraham, je ne vous dis pas que Dieu va nous demander de sacrifier une vie, mais posons-nous la question. Je vous l'ai dit en début. Examinons-nous. Et que devons-nous sacrifier dans notre vie? Voilà. Que devons-nous sacrifier? C'est pour moi aussi. Que dois-je sacrifier dans ma vie? Mes œuvres, mon comportement, mes attitudes. Je m'examine à la lumière de la parole de Dieu. Suis-je dans l'idolâtrie? Suis-je dans l'adultère? Est-ce que je vole mon prochain? Est-ce que je mens? Et je nous laisse avec cette question. Ouais. On se reverra à la prochaine réunion le 29 et vous allez dire, Dieu a fait des grandes choses, Dieu a fait des choses merveilleuses. Méditons là-dessus. Amen. Amen. Tu peux couper l'enregistrement. Attends, Michi, arrêtez le partage. Non, non, Merci, 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 ne vite, coupe pas le vite. partage. Merci. 2 minutes, excusez-nous, mais attends qu'on peut faire de bêtises. Ah, Ah, ouais, oui, j'ai dû le mettre là, j'ai tout obligé. Ça va, oui. Tout oublié. C'est bon, Pas c'est demandé à pas toi. grave. Ce n'est pas grave. Donc là, ici. Ah ouais, c'est bien demandé à toi. Il vient d'entendre la parole comme ça, je sais pas.